jusqu'à mes 18 ans. J'étais dehors tout le temps. Est-ce que c'est ça qui, à un moment donné, a fait tilt? Est-ce que je me suis pas dit, non, c'est pas possible, il faut que je trouve quelque chose qui soit vraiment à l'air libre, où je puisse avoir un point de vue suffisamment loin pour... je sais pas, peut-être que c'est ça. J'ai été chargé de mission prélèvement en rivière, puis ensuite chargé de mission zone humide, et maintenant chargé de mission trame verte et bleue. Donc j'ai été globalement pendant toute ma petite carrière ou début de carrière en lien avec l'eau et dans l'environnement en général. Donc chargé de mission continuité écologique ou trame verte et bleue, c'est la même chose au sein du parc naturel régional du Perche. Alors, la trame verte et bleue, c'est l'analyse d'un territoire au niveau biodiversité, où on va rechercher où sont les réservoirs de biodiversité, et entre ces réservoirs, on va étudier, toujours dans le territoire, où sont les corridors écologiques, donc les lieux de passage privilégiés pour cette faune, et les lieux de dispersion privilégiés pour la flore, qui font le lien entre ces réservoirs. Pourquoi c'est important ? Parce qu'on sait que depuis plusieurs décennies, on a une fragmentation du territoire. Ce qu'on appelle la fragmentation du territoire, c'est les habitats sont de plus en plus séparés les uns des autres. Et pour maintenir une population animale ou végétale à un stade le meilleur possible, il faut que ces habitats, à minimum, communiquent entre eux, pour échanger au moins des gènes et puis puissent faire des cycles biologiques entiers, etc. On sépare bien trame verte pour tout ce qui est végétal, tout ce qui est terrestre, et la trame bleue, tout ce qui est lié à l'aquatique, globalement. C'est assez compliqué de montrer aux gens la trame verte et bleue sur le terrain, parce qu'il faudrait un point de vue très reculé, pour montrer aux personnes que ici on a une rivière qui coule, donc qu'on a potentiellement un transfert d'espèces qui vont se développer le long de ce cours d'eau, qui vont ensuite aller juste à côté dans une mare, et puis cette mare, il y a pas mal de végétation autour, puis une haie démarre de cette mare justement, et puis emmène sur un autre réseau de haies, qui elle-même est connectée à une forêt qui est un peu plus loin. Les haies sont vraiment fondamentales pour garder une cohérence. Le plus important, c'est d'avoir une haie un peu ancienne, et c'est là où on a le plus d'efficacité, je dirais, dans le réseau de biodiversité. C'était dans un sous-bois, je me baladais le long de la rivière justement pour la remonter, pour la regarder, etc. Faire une première approche avant de prélever. Et j'ai pas vu, et une espèce de... je sais pas, ça m'a paru comme une sorte de sable mouvant, mais on n'était pas sur la plage. Et je me suis retrouvé avec la jambe jusqu'en haut de la cuisse, enfoncée dans une espèce de boue d'argile. Et donc du coup, on a mis au moins un quart d'heure à essayer de m'extirper de là. Ça faisait un effet ventouse, vraiment comme des sables mouvants. Donc voilà, il faut savoir que quand on se balade en sous-bois le long des rivières, faut se méfier, parce qu'on peut se trouver face à ce genre de situation et se retrouver bien bête, surtout quand on est tout seul. Quand on travaille dans l'environnement comme moi sur l'aménagement du territoire, on a besoin de s'imprégner du territoire, forcément. On peut lire énormément de choses, on peut voir des cartes, mais rien ne vaut d'aller sur le terrain et de comprendre comment est organisé le territoire pour travailler au mieux. Quand on réussit, après des mois et des mois d'échanges avec certains élus, à réussir, non pas à leur faire changer d'avis, mais à ce que eux comprennent et intègrent le point de vue qu'on a sur comment prendre en compte la nature. Ça m'est déjà arrivé. Et ça, c'est vraiment un très bon moment, parce qu'on se dit que on n'a pas fait du rentre-dedans pour changer la vie de l'élu. C'est l'élu qui, à force de prendre en considération tous nos arguments, se sont dit par eux-mêmes, d'accord, ok, la nature, je voyais ça comme un élément dérangeant. Finalement, si je l'intègre dans ma réflexion, on peut en faire quelque chose de valorisable. Et ça m'est déjà arrivé, et j'avoue que c'était une petite victoire pour moi.